Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau haul tissu. Dans ce nouveau haul, du coup, je suis contente parce que du coup, j'ai presque fini tous les projets que je vous avais montrés dans mes projets à tricoter, à coudre dans mes chutes. Et là, du coup, il était temps que je me rachète du tissu. J'avais pas trop d'idées à ce moment-là, mais là, en fait, j'ai vu un peu les pièces qui me manquaient dans mon dressing et donc je vais le faire. Pour vous donner un petit aperçu de la vidéo, voici. Je vais commencer par un tissu que je n'ai pas parce que je l'ai commandé cette semaine. Donc c'est de la nouvelle collection de chez Cousette. J'ai plus son nom là, mais c'est un tissu à carreaux. Je vous mettrai l'image là parce que normalement je le reçois demain. J'ai commandé 2 mètres. J'ai eu un coup de cœur dessus en voyant Émilie, je crois, de la Grande Fabrique sur Instagram. J'ai beaucoup aimé son look et en fait je cherchais un tissu pour une blouse que je souhaitais coudre. La blouse en question, c'est la blouse Elisabeth de République du Chiffon. Je vous mets en gros l'image pour que vous ayez un meilleur aperçu que là. J'allais dire c'est une blouse un peu style victorien, donc Elisabeth un peu anglais, du coup avec vraiment le col est assez large, donc je pense que ça sera un beau projet comme ça. En plus, l'inspiration de Cousette, je crois, c'est un peu Londres, l'Angleterre. Donc je pense que ça ira très bien. Je vous l'ai dit, je crois que j'en ai pris 2 mètres. C'est une blouse que j'ai achetée depuis longtemps, mais que je n'ai pas encore cousue. Donc je pense que du coup, là, c'est la bonne occasion. Pour vous parler un peu là de mon esprit quant à cette je dirais capsule, alors j'avais pas autant, dans ces vêtements que je souhaite faire là dans ce haul tissu que j'ai commandé, c'est avoir un esprit un peu plus chic, on va dire, de mon style. Parce que c'est vrai que dans certaines, j'adore l'oversize et que dans certaines situations, je me sens un peu épouvantail. J'exagère peut-être un peu, mais des fois je trouve j'ai un peu trop d'oversize et j'aimerais bien du coup avoir des vêtements peut-être un peu plus cintrés, quitte à avoir peut-être un gilet par-dessus, mais un gilet plus large en fait par-dessus, mais que je sais pas si chic c'est le mot, je sais pas si vous arrivez à visualiser ce que je veux dire, mais on va dire que des vêtements je peux porter dans des occasions un peu plus peut-être professionnelles aussi, et à certains événements en fait. Que c'est vrai que j'adore mes chemises larges et tout, mais que à la maison c'est cool, mais c'est vrai qu'au boulot ou quoi, je suis moins à l'aise parce que je trouve que ça fait un peu moins pro. Donc le but aussi, enfin si vous appréciez et que vous allez travailler comme ça, il n'y a aucun souci, hein. C'est juste que moi je me sens pas forcément toujours à l'aise. Parce qu'en plus, alors j'ai 31 ans et je fais mon âge, hein, j'ai aucun souci dessus, mais on me dit toujours que si je mets un sweat, or ce qui est rare, et ça va pas être des sweats à capuche, j'étais en formation et j'avais un sweat à capuche tricoté que j'avais fait, et à chaque fois on croit que j'ai 14 ans en fait. Enfin que je suis vraiment plus jeune, donc je m'habille, j'essaye de m'habiller un peu moins ado, et encore je suis pas d'accord vraiment avec ce terme, mais donc c'était ça en fait, là la lignée un peu de ces tissus que j'ai achetés et des projets que je vais faire. Donc je vais avoir plus de blouses ou de pantalons de formes qui vont changer un petit peu peut-être. Ensuite, pour le prochain projet, c'est une viscose que vous avez peut-être déjà vu du coup chez Charlotte Hands, et d'autres, je crois, j'ai vu, c'est une viscose de la tissu Tech LR, si je dis pas de bêtises, qui vient d'une collection Mage. Il y a du soleil, alors je suis désolée si ça... On va pas se plaindre du soleil, hein, vu le temps qu'il fait en ce moment. Mais donc c'est une viscose avec des petites fleurs roses. Au début, je voulais prendre des petites fleurs bleues, mais il n'y en avait plus. Et finalement, je suis contente qu'il y ait des petites fleurs roses. Je vous en ai déjà parlé, j'essaye de limiter la viscose quand je peux. Et là, en fait, je vais faire une robe, je vous ai même pas parlé du projet. Je vais faire une robe, c'est la robe Simone de chez République du Chiffon, que j'ai déjà fait il y a un moment.
En fait, là j'avais envie de petites robes boutonnées en fait assez simples. Et là dans cette viscose, je pense que ça va être bien parce que je l'ai déjà fait dans une viscose qui je pense est un peu trop légère et la robe tombe à l'avant en fait, les épaules tombent à l'avant et je sais pas si c'est une question de taille aussi, peut-être que j'ai fait une taille trop grande, je sais pas. Mais j'essaierai de rattraper ça. Et là, celle-ci, pour le coup, elle fait quand même pas mal qualité parce qu'elle est super lourde hein, quand même. Après, j'en ai pris 2,50 m. Ouais, j'en ai pris 2,50 m pour faire la robe. On verra s'il m'en reste. Oula. Mais voilà. En fait, j'ai pas souvent de noir, mais alors, je sais pas si vous voyez, il est noir mais un peu texturé. Mais en fait, quand je cherchais les inspirations, c'est vrai que j'aime beaucoup les tissus, par exemple, de chez Batik. Oui, pardon. Je disais que j'aimais bien le style de chez Batik. Ou Joli, comment ça s'appelle? Joli Beau, je crois, le style de tissu où ils ont vraiment des tissus de belle qualité. Et tout doux et tout, j'aime beaucoup. Mais en fait, quand je regardais mes inspirations Pinterest, ce qui ressortait, c'était surtout, bon, pour l'hiver, du coup, automne-hiver, des fonds foncés en fait dans les robes. C'était des fleurs ou autres, mais plutôt des fonds foncés et pas blancs ou écrus. Donc, on va éviter de faire l'erreur du coup de cœur et du coup de coudre un vêtement que je ne porterai pas ou pas à la bonne saison. Donc je suis partie, bon alors c'est peut-être un peu extrême mais sur du noir, mais en fait quand j'étais étudiante j'ai toujours porté des robes avec des gros gilets et j'avais une robe noire, enfin dans ce style là du coup, avec un fond noir et c'était des motifs cachemire et c'est vrai que j'aimais beaucoup et enfin, je vais pas dire que je m'en suis débarrassée depuis, mais je vais pas dire que elle me manque parce que je pense qu'elle était trop courte. Je portais très court à l'époque. Elle aurait été trop courte pour maintenant, mais j'y repense souvent à cette robe parce que c'était vraiment le style que je voulais et je pense me rapprocher en faisant ce type de tissu. Ensuite, pour le prochain, on est toujours sur une robe, mais sur la robe de Georges de Atelier Bernie. Alors, c'est une robe que j'ai déjà faite, mais que je ne vous ai pas montrée, parce que pour moi, elle était loupée. En fait, je l'avais fait dans une viscose verte cachemire, justement, en pensant à la robe dont je venais de vous parler. Mais j'ai fait la version simple, parce que du coup, là, vous allez voir sur la version Bernie, on peut faire un petit col, ou une version simple, le col. J'ai fait la version simple, elle disait thermocollé pour éviter que le tissu gondole, je crois, que se détende un peu. Évidemment, je ne l'ai pas fait, évidemment, mon tissu a gondolé. Et donc, pour moi, c'était pas portable. Et pareil, j'ai fait la version longue. Et en fait, ça fait, avec le tissu, ça fait too much. Et pour moi, en fait, elle était trop grande, du coup, dû aussi à cause du coup de l'encolure et tout. Et je l'ai réessayée parce qu'elle était en vrac dans un panier. Je l'ai réessayée et en fait, elle me va. Le col gondole un peu, mais je pense que ça me gêne moins maintenant qu'à l'époque. Je parle d'il y a 2 ans, je crois. Et je l'ai coupé. En fait, la version longue, je me dis en fait c'est la version longue, ça fait vraiment too much. Je l'ai coupé du coup parce que je l'ai décalqué pour faire ma prochaine version. Je vais vous montrer le tissu avec le col cette fois pour être sûre de ne pas avoir le souci aussi qui gondole. Et du coup je l'ai coupé. Donc peut-être que dans mon prochain bilan couture vous allez la voir. Et tant pis pour le col qui gondole, je verrai ou j'essayerai de rattraper un peu aux épaules, je sais pas à voir, mais voilà, peut-être que du coup je porterai une robe que j'ai cousue il y a 2 ans. Et voilà, donc pour vous montrer le tissu, c'est celui-ci. Évidemment il y a le soleil. Alors là je l'ai acheté chez The Sweet Mercery. Là les prochains tissus, le coupon de tissu que je vais vous montrer c'était de Sweet Mercery au cas où j'oublie de dire, de toute façon c'est en barre d'infos mais au cas où. Donc c'est un voile de coton, alors là c'est la doublure que j'ai acheté, c'est un voile de coton, j'en ai pris 2 mètres. Après par contre il est très très fin, c'était marqué hein, sur le site qu'il était fin et du coup il est même transparent. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais je le savais. Après moi du coup en hiver je porte toujours, parce que de toute façon je suis frileuse, je porte toujours une doublure de robe. J'en ai une que j'avais eue avec une robe, du coup noire à petites bretelles, hein, vraiment
un peu déshabillée hein, que je porte en dessous. Et j'en ai une un peu thermorégulateur de chez Organic Basic qui est couleur peau. Du coup, ce qui est pratique aussi. Parce que du coup, elle se voit moins puisqu'elle est couleur chair en fait. Elle est bien, sauf qu'elle remonte peut-être un peu haut et j'en avais une en swatch chez Comptoir de Contonnier, mais il y avait des trous, mais comme ça on souffre vraiment. Enfin, je pense qu'elle m'avait coûté au moins 80 € à l'époque. Bon, le truc que je vous dis à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans, hein, donc d'un côté, elle a fait son temps, mais bon, ça fait chier quoi. Donc j'aimerais bien en racheter, je pense, et je me dis du coup, même s'il est transparent, parce que doubler la robe Georges, du coup, je sais pas trop comment, et là, j'aurais pas assez de tissu de toute façon. Donc à voir, mais à voir aussi si avec une doublure, bah en fait, elles sont pas qu'un mes doublures, donc on verra pas. À voir ce que je peux faire, mais je pense que je ferai dans tous les cas cette robe, ce modèle de robe avec ce tissu. Et donc je vais faire la version du coup col qui revient là, et version courte du coup. Parce qu'en hiver, ça me gêne moins d'avoir du court, je suis plus à l'aise puisque j'ai des collants et aussi des manteaux longs, donc dans les transports ou quoi, je peux plus me cacher, on va dire, qu'en été ou au printemps. Aussi, ce que j'aime moins sur ce patron, c'est les manches. J'aimerais bien, en fait, je sais pas si, faudrait que je regarde sur d'autres patrons atelier vernis si je peux faire, mais en fait, je voudrais juste des manches toutes simples. C'est vrai que les manches, là, elles sont un peu volantes, j'aime un peu moins ce rendu-là. Ouais, j'aime bien les robes vraiment, bah, plus comme les manches, du coup, de Simone. À voir si j'arrive à faire quelque chose ou si je garde finalement c'est tomber la hanche parce que ça donne du coup un petit effet à la robe, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que je voulais. C'est pas gênant, au cas où je ne change pas. Ensuite, je vais partir pour un pantalon. Donc c'est le pantalon Suzanne de chez Jolie Lab que j'ai déjà cousu, mais que je ne vous ai pas montré en bilan parce que c'est un bilan que j'avais tourné, je vous en ai déjà parlé, et que finalement je n'ai jamais montré. Et j'ai cousu il y a un an en fait. J'avais fait la version 7/8e avec le pli du coup au milieu. Et cette fois, je vais faire sans le pli et la version longue. Donc je vais le faire dans ce tissu pied de puce. Alors là-bas, j'avais pas capté que c'était un pied de puce alors que c'est littéralement marqué sur le site. Donc de Sweet Mercerie. Par contre, là pour la compo, c'est pas foufou puisqu'on est sur du polyester et viscose, mais à chaque fois pour les tissus de pantalon, il faudrait vraiment, je trouve, un beau lainage pour me faire un beau pantalon, un de ces quatre. Mais j'adore le rendu en fait. Je pense que ça va être chouette. Ça va être chouette, j'aime vraiment beaucoup. Donc on est sur les tons orange, brun et noir et cru. Je vous refais des close-up des tissus. Donc le pantalon Suzanne, je vous l'ai pas montré du coup, j'en avais parlé sur Instagram. J'avais fait une taille 34 qui est beaucoup trop petite en fait. D'ailleurs le pantalon n'existe plus, hein. J'ai décousu la braguette et les boutons. Parce que oui, il y a aussi des petits boutons sur les côtés de la taille qui sont purement décoratifs, mais ce que je vais faire, hein, parce que de toute façon ça fait un rendu joli. Et je l'ai mis à la poubelle en fait, parce qu'il était trop petit. J'avais fait un 34, mais en fait, comment dire ça de façon polie? Je sais pas s'il y en a. Le truc me sciait littéralement en deux. Il était pas confortable. En fait, à la taille, c'était nickel, hein. Il était bien, mais à la fourche, ça n'allait pas du tout. Et j'étais serrée, c'était dans une gabardine, j'étais quand même assez serrée. Je vais y arriver. J'étais quand même assez serrée, du coup, en fait, ça n'allait pas. La couleur, vraiment, j'ai adoré, hein. Le modèle était chouette, et on voyait les photos de me voir porter, le truc m'allait nickel. Mais j'avais pas le droit de manger, j'avais pas le droit d'avoir envie de faire pipi, hein. C'était vraiment... Voilà, rien. Donc bon, on est d'accord pour se dire que si on coud un vêtement, c'est pour qu'il soit confortable aussi et dans toutes les situations.
Du coup, je m'en suis débarrassée, mais je l'ai recoupé du coup en 36 en version longue et sans du coup le pli au milieu comme je vous disais. Et donc je ferai dans ce joli pied de puce et je pense que ça va rendre très bien. Ensuite, pour le prochain patron, je l'ai pas, il va falloir que je l'achète. Ça va être le t-shirt à manches longues ou le t-shirt Leslie de chez Atelier des Premières. Atelier des Premières, je n'ai qu'une jupe, c'est la jupe Caroline, et j'aime beaucoup ce modèle, parce qu'il est très simple, mais il est très efficace en fait. Et la couture, j'ai beaucoup aimé. J'avais envie du coup, parce que des modèles de t-shirt à manches longues, j'en ai déjà fait, j'ai déjà fait plusieurs cols roulés aussi. Je vous les ai pas montrés, mais je m'étais cousue de chez Jolie Lab également. Il y avait un kit de t-shirts. Je les ai cousus du coup là pour l'hiver, parce que je les ai pas encore portés, il fait trop chaud, nous à Nantes encore. Des t-shirts à manches longues écrues et camel pour pouvoir mettre en dessous. Et là j'avais envie d'un t-shirt à manches longues mais un peu plus stylisé on va dire. Que ça fasse moins l'effet, parce qu'ils sont assez proches du corps quand même les t-shirts à manches longues pour qu'ils me tiennent chaud. Mais du coup, ah ouais, un peu plus de style. En fait, c'est vrai que j'avais un doute au début, mais c'est vrai que le t-shirt Leslie, je pense, peut être pas mal parce que vous avez un empiècement du coup au niveau de la poitrine. Et j'ai choisi du coup ce coton. Et c'est coton élastam en code 3-3. J'espère que vous avez la bonne couleur parce que du coup, le soleil. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup là, la maille. Elle est vraiment très souple, très agréable. J'en ai pris 1 mètre. Normalement, il me faut 1,10 m pour faire le t-shirt à manches longues. J'ai regardé, j'en ai 1,5 m en fait. Donc, on devrait être bon. Et franchement, j'adore la maille. Là, du coup, chez Sweet Mercerie, j'ai vu, donc il vient de là aussi, il y avait beaucoup de mailles ou beaucoup de tissus à carreaux que je cherchais en fait pour me faire des blouses, normalement en coton. Donc, je repasserai peut-être commande un de ces quatre, mais là, je vais déjà avoir du boulot à faire, donc on verra plus tard. Mais ouais, j'aime beaucoup. Si le t-shirt Leslie est bien, je pense que je m'en ferai peut-être d'autres versions. Parce que comme ça, c'est un t-shirt en manches longues que je peux porter avec un gilet. Et ça fait quand même stylisé et pas juste un t-shirt tout simple. Un t-shirt qui colle tout simple parce que j'aime pas trop quand on voit le soutien-gorge et tout ça, quand ça colle. Voilà, mais après, là, je me dis, il sera plus près du corps, un peu plus stylisé, un peu plus joli. Et même avec un gilet tout simple, ça pourrait être sympa. Donc je l'ai pris en côte, là ça devrait être confortable comme tout, et puis voilà. Pour le prochain projet et le dernier projet que j'ai prévu, on va encore sur une blouse, parce qu'en fait j'ai des chemises, et en fait je suis pas j'ai des chemises blanches même, et j'ai la blouse Elisabeth du coup d'Atelier Bernie, que j'adore, qui est un peu fine quand même, donc je peux... Enfin après je mets un t-shirt en dessous et ça va, mais en fait j'en ai pas assez je trouve, ça, parce que je vais soit me rabattre du coup sur un t-shirt, soit j'ai juste cette blouse là, donc j'en voulais d'autres, et donc c'est pour ça que du coup j'aurai la première que je vous ai présentée en tissu de chez Cousette, et je vais coudre la prochaine, c'est Eugénie d'Atelier Bernier encore une fois. Je l'ai jamais cousue, je l'ai acheté je crois cet été parce que je voulais m'en faire une version manche courte, mais j'ai pas trouvé le temps pour le faire. Donc là ça va être une première. Je vais faire la version... Voilà, de toute façon je vous le mets là. Je vais faire la version la plus simple possible. Je vais pas faire avec les galons et tout, parce que je vais la faire dans ce tissu. Oh. Dans ce tissu là. C'est un coton, je crois que c'est 85% coton et 15% viscose. Je pense que ça va être très joli. En plus avec le plastron devant, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais faire la version toute simple sans galon. Je ferai quand même des boutons, mais je pense que c'est obligatoire les boutons aux manches quand même. Je pense que ça va être chouette, je l'ai jamais fait, donc faut que je l'ai pas décalqué encore, il me reste à décalquer les deux blouses. J'ai pas décalqué les deux blouses.
Donc je suis vraiment contente c'était un peu ce style-là que je cherchais. Parce que en fait les blouses j'aime bien quand elles sont blanches, dans un beau tissu. Mais en même temps c'est pas forcément évident à trouver parce que j'ai pas envie de tissu trop fin et qui soit trop transparent. Donc là je pense que ça ira parce que même avec un... Bah ça donnera un peu de style même avec un pantalon assez simple, même avec un jean je pense que ça peut être cool. Et avec un gilet ça ira très bien aussi. Peut-être même un... Enfin non j'ai pas de gilet à manches courtes ou de débardeur. Enfin le débardeur ça n'ira pas je pense vu le col. Mais voilà, je pense qu'avec un pantalon et un gilet, ça rendra très bien. En tout cas, c'est l'idée que j'ai. On verra après quand je ferai les looks. Je vais conclure un peu sur le look et je vous montrerai du coup mon tricot que j'ai en cours et les idées que j'ai aussi au niveau du tricot. Là, c'est des tissus un peu plus à motif que ce que je monte d'habitude. Parce qu'en fait, j'ai de bons basiques. Maintenant, je me suis cousu de bons basiques. Mais il me manquait les pièces un peu plus travaillées pour pas avoir que genre de l'uni. J'aime beaucoup les motifs en fait. J'aime beaucoup les carreaux et les fleurs, hein, vous l'aurez deviné, je pense. Et là, je pense que les pièces que je vais faire là vont pas forcément aller ensemble, mais elles iront très bien, je pense, avec mon dressing actuel. Là, par exemple, j'ai mon pantalon Direndo. Ben, je pense que ça ira très bien avec, par exemple, cette blouse-là. Ça ira très bien, même si je on est à peu près encore dans les mêmes tons. J'ai ce t-shirt à manches longues là, et si je mets un gilet écru que j'ai déjà tricoté les dernières années, ça pourrait être très bien. Donc je pense que ça va être chouette. Ouais, et le pantalon, du coup, c'est une coupe un peu plus... pas droite en fait, un peu plus évasée. Je pense que ça va amener un peu plus féminin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais à mon style, puisque j'ai souvent des pantalons droits ou autres, et c'est pas... C'est vrai que des fois ça fait pas le côté, comme je disais, un peu plus chic que j'ai. Alors peut-être que vous avez un autre mot plus chic en tête quand je vous parle de ce que je souhaite, mais bon voilà. Pour ce qui est du tricot, là je viens de terminer, je vais bientôt terminer. Je reprends mes notes hein, pour être sûre de ne pas vous donner des bêtises. La veste numéro 4 de du coup My Favorite Things Knitwear. Qui est un gilet, je vous mets l'image là, qui est un gilet sans manches. En fait là j'essaye, j'ai tapé dans tous mes chutes de tissu, là je vais essayer de taper dans toutes mes chutes de laine. Et j'ai fait aussi les chutes de coton juste avant avec la couverture. Donc le voici, du rouge, oui. En fait j'adore le rouge, je pense que le rouge a été pendant longtemps une de mes couleurs préférées. Et je crois qu'on me dit souvent que ça me va bien au teint. Alors après quand je porte du bleu on me dit aussi que ça me va bien au teint, mais le bleu n'est plus dans mes... J'ai envie de couleur chaude maintenant, j'ai plus envie de couleur froide. Donc le rouge. Et il me restait du coup... Alors là par contre on est sur des qualités que vous ne trouverez plus, c'est la Feel Soft de chez Fildar qui donne dans le coloris coquelicot. Je me souviens parce que quand je travaillais chez Fildar, elles étaient en... On les vendait pas en fait parce que c'était des plots assez chers et à la fin des soldes il nous en restait. Pour 99 centimes la plotte, il en restait 20. J'ai tout embarqué. Je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans je crois. Donc je les ai depuis. J'ai un gilet du coup dans cette qualité, pareil rouge. À chaque fois que je le porte j'ai des compliments, mais c'est vrai que je le porte moins parce que c'est moins mon style. Mais là du coup c'est vrai que c'est pas mal à la mode les accessoires rouges là, cet hiver. Ce que je trouve un peu chouette puisque j'aime bien le rouge et du coup je pense que ce rouge là en plus ira bien avec mes pièces marron. Du coup toujours dans les tons chauds en fait, je pense que ça sera pas mal. Ce que je me dis, je sais pas, peut-être qu'avec ces deux là ça peut le faire. Bon, je sais pas, à voir. Donc là en fait c'est un modèle tout simple. Là je l'ai fini en fait, je suis en train de faire les côtes et je crois que je suis arrivée, il faut 4,5 de côtes, je crois que je suis arrivée au bout, je vais les rabattre. Il me restera du coup l'encolure parce que là ça roule bien hein.
l'encolure et les côtes sur les manches. Et ça sera terminé. Je crois qu'il me restera une pelote encore. Donc ce que je comptais faire avec, c'est un... J'allais dire un flot. Les Lorrains comprendront. Parce qu'un flot, c'est joli. Hein. Dans ma tête, c'est un joli nœud. Donc c'est un nœud. Et je crois qu'il y a Petit Nid qui en avait fait un. Mais je crois que Sostrana en a sorti un en modèle gratuit. Parce que c'est vrai que j'avais pas envie de claquer 6 balles pour un modèle de nœud, j'avoue. Et pour Noël, je pense en rouge. Comme ça pourrait être joli en décoration. Et ensuite, je vous avoue, j'ai pas trop d'idées pour le tricot, ça me déprime un peu. Là, je suis en train de de tricoter une paire de chaussettes pour Noël pour mon copain. Je les commence maintenant, comme ça j'ai bien le temps de prendre le temps et que c'est pas un projet principal, donc qui est en vert, qui est très chouette. C'est vrai que je l'ai pas pris là. Je vous mettrai une photo si j'y pense. Et la couleur est chouette. Je vais faire un modèle des 2 patrons que j'ai fait en fait de chouette kit parce que je savais pas trop quel modèle faire pour homme. Si vous avez des modèles de tricot de chaussettes homme, je suis preneuse. Donc là en fait ce que je fais c'est que parce qu'il aimait bien le point des dernières chaussettes que j'ai fait, que je vous ai présenté dans le vlog. Et du coup, comme c'était en 3 et que là je suis en 2,5, j'ai pris les mailles du coup le plus grande du premier modèle de chaussettes que j'ai fait en cachemire là, et que je vais mélanger avec le point, enfin je fais un micmac de modèles. Je fais ça et après en fait il me reste 3 plots et demi du coup de la laine marron, du coup du mohair que ma mère m'avait ramené du coup de la ferme. Ouais, j'avais 6 pelotes et demie pour faire mon gros gilet que je vous présente aussi dans le vlog mais que je vous présenterai du coup dans le prochain bilan couture et tricot qui est la prochaine vidéo après ce haul. Il m'en reste 3,5 et je savais pas en fait si je pense que je peux faire ce modèle là. Je sais pas si je refais ce modèle là parce qu'en fait avoir un gilet comme ça en mohair un peu chaud comme ça en marron, je pense que ça peut rendre pas mal aussi. Donc à voir. Et sinon ce que j'aimerais tricoter, qu'il faudrait que j'achète la laine là cette fois, c'est plutôt un pull avec un petit col. Je ne sais pas si vous avez des modèles, j'en ai vu quelques-uns. Si vous avez des modèles, je suis preneuse, ou même en version gilet, ça peut. Et j'aimerais bien peut-être me retricoter un pull en jacquard. Voilà. Là, j'ai plus le nom du patron, je pourrais le vous mettre là avec la photo. C'était Morgane d'Atelier Bernie qui m'avait fait découvrir parce qu'elle avait fait l'année dernière toutes ses inspirations tricot et j'avais pris plein d'idées. Donc voilà. Donc là, ça va être pour mes prochains projets. Comme je vous disais, on se retrouve du coup dans 15 jours pour un bilan couture avec du coup ma vidéo haul avec mes chutes de tissu. Là, je vous présenterai tous les projets que j'ai faits et mes projets tricot également. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et en attendant, je vous fais des bisous.